Bonjour et bienvenue sur TF Toy Box dans ce nouveau numéro podcast spécial news, chaîne qui vous informe sur les nouveautés. Cette semaine, on va parler Unicron, on va parler rumeurs, studio series, Netflix et Masterpiece. Et enfin, on va parler des nouveautés qui sont arrivées en France et ça risque de faire mal au porte-monnaie. Bienvenue à tous, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous inscrire et souscrire à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos podcasts ainsi que les revues Transformers qui seront chargées sur cette chaîne. N'hésitez pas à consulter les comptes Instagram, Facebook et Twitter également pour voir de futures news. Et surtout, si ce format vous plaît et que cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif sur cette vidéo. En plus, ça aidera pas mal pour la visibilité de la chaîne et ça fait toujours plaisir. Mais tout de suite, on va parler déjà de Unicron. Ah yeah, le fameux projet HasLab Unicron War for Cybertron est de sortie. Il était en levée de fonds il y a 2 ans sur le site Hasbro Pulse et sur certains marchands en ligne. Bien sûr, en France, on n'avait pas accès à des sites ou très difficilement, même en Europe. Je crois qu'il n'y a que 1 ou 2 magasins en Angleterre qui avaient accès. On ne peut donc que regarder commenter les belles photos qui sortent d'abord des marchés asiatiques qui ont reçu en premier leurs exemplaires. Unicron annoncé par HasLab est très proche de la version prototype avec du orange un peu plus foncé. Le robot est massif, vraiment massif, il faut de la place pour cette figurine. On retrouve les mêmes niveaux de détail sculptés sur la figurine que du détail des figurines War for Cybertron et Studio Series 86. C'est d'ailleurs l'année de sortie des figurines Studio Series 86 du film 86, donc les figurines vont bien ensemble, même si bien sûr l'échelle n'est pas exactement respectée, mais heureusement qu'ils ne sont pas allés au-delà en termes de taille. Il vous faudra au moins une bonne vingtaine de minutes pour transformer le dévoreur de planètes en mode robot, hyper articulé. Certains fans se sont plaints par contre de certains problèmes de peinture, notamment les dents du bas du mode robot qui sont pas peintes, bizarrement, et quelques différences de peinture également avec les photos du prototype. En tout cas, c'est un robot massif, ça c'est sûr, je me répète, on ne peut pas dire autre chose, c'est le plus gros Transformers jamais produit par Hasbro. Le mode robot peut tenir quand même sans son stand, et ça reste un objet de collection haut de gamme pour des collectionneurs qui ont non seulement l'argent et de la place, car c'est quand même une belle bête en mode robot et en mode planète. Et je vous le laisse sur cette superbe photo qui montre Unicron en termes de comparaison de taille avec les figurines Siege, Springer et Ultra Magnus, Earthrise, RC et Studio Series Hot Rod, Cup, Blur et Grimlock. On continue sur la série Studio Series, notamment Studio Series 86 et figurines du film Bumblebee, à prendre avec des pincettes puisqu'il n'y a pas d'image officielle, mais on aurait trouvé des numéros de code pour 3 nouvelles figurines. Tout d'abord Wreck-Car, le Junkion qui se trouve dans le film 86. Un numéro de code a été également trouvé pour les Sweeps. Les Sweeps sont les soldats de Scourge, donc ce serait certainement des repeints avec peut-être une tête modifiée en se basant sur la figurine de Scourge. Et enfin le Seeker Thrust du film Bumblebee Movie. Donc les Seeker Thrust n'était pas exactement un conehead comme la série Génération 1, mais il a bien un cône, un pic à l'arrière de la tête pour le différencier d'autres Seekers. Et là aussi, il sera certainement basé sur le Seeker de Starscream, qui lui est bien prévu et connu dans la gamme Studio Series, prévue pour le printemps. Continuons avec une rumeur, une petite image un peu floue qui a fuité, et ce serait une nouvelle figurine Masterpiece de Takara. Cette fois, ce serait Optimus Prime du film Bumblebee Movie. On a vu juste cette image, on n'a pas plus d'infos pour le moment, à prendre avec des pincettes donc. A l'inverse, Takara vient de confirmer la future existence d'un Masterpiece Skywarp basé sur le Masterpiece de Starscream et Thundercracker et vient en plus d'annoncer un kit d'accessoires spécial Coronation Starscream, donc le couronnement de Starscream, compatible certainement avec le Masterpiece Starscream déjà sorti. Nouvelle rumeur également, War for Cybertron, Netflix, donc à prendre avec des pincettes, mais il y aurait une nouvelle fuite de prototypes. On a vu 2 photos de circuler d'un zombie basé sur le moule de Barricade Siege. Ce zombie a été vu à la fin de la saison 1 Siege War for Cybertron sur Netflix.
Et la deuxième figurine est un Paléotrex violet, donc un squelette violet de dinosaure de la gamme Kingdom, probablement aussi une exclusivité de la gamme Netflix pour la sortie de la saison Kingdom cet été sur la plateforme. Un bel hommage plutôt sympa puisque dans la série Beast Wars au tout premier épisode de la saison 1, lorsque les Beasts Megatron débarquent sur la planète Terre dans la préhistoire, ils scannent un squelette de tyrannosaure et le scan est violet. La rumeur court que ce squelette violet serait dans un pack, le spoiler pack donc de la saison 3, avec une nouvelle version d'un Voyager Megatron, soit le Voyager Siège, soit le Voyager Earthrise. Parlons enfin nouveauté en France et on commence tout doucement avec la gamme Cyberverse. Le pack exclusif de Quintesson Invasion est disponible sur Amazon France depuis quelques jours. Ce pack est composé de 3 figurines, de Shockwave et de Prowl, qui sont les figurines One Step à nouveau dans leur emballage, mais avec en plus un accessoire. Ils sont contrôlés par une tête spéciale cyborg, des drones, je n'ai pas recherché le nom exact, mais ces drones sont contrôlés par les Quintessons, et donc on a une figurine du Quintesson, l'équivalent du Quintesson Judge, un Quintesson à 5 têtes qui va décider donc du destin de ces figurines. Les Quintessons n'ont pas exactement le même rôle que les autres Quintessons dans les autres univers. Je vous laisse regarder la série Cyberverse. Même si cette gamme est basée pour les enfants, j'avoue que les histoires, le storytelling de certains épisodes et les épisodes sur les Quintessons de la saison 3 sont plutôt bien réussis et créatifs. On continue avec la gamme Kingdom. La semaine dernière, je vous ai dit que les figurines Core Deluxe commençaient à apparaître dans les magasins et cette semaine, les Leader Class font leur apparition dans certains magasins. Pour l'instant, on a surtout la confirmation d'Optimus Prime, disponible dans une boutique de BD à Paris ainsi que dans certains magasins, mais du coup, le T-Rex Megatron ne devrait pas être loin. Les Leader Class devraient être de sortie en France et vont se généraliser normalement. Enfin, la semaine dernière, je vous disais que la vague 1 apparaissait que 2 figurines de la vague 2 étaient timidement en précommande sur Amazon. Eh bien, cette semaine, c'est quasiment l'intégralité de la vague 2 qui est arrivée en France dans plusieurs magasins simultanément. On va regarder cela en détail. On dirait que pour une fois, on a la chance même de les avoir avant le continent nord-américain et l'Asie. Grâce à un message d'un membre Facebook, j'ai personnellement vu en début de semaine à Carrefour la Core Class Vague 2 et la Deluxe Class Vague 2. Et j'ai eu la confirmation aussi que certains King Jouets avaient la Deluxe Class Vague 2 de disponible. Pour rappel, la Core Class Vague 2 est composée de 2 repacks et 2 nouvelles figurines. Premièrement, la figurine Rattrape. Je vous remets en haut le lien de la revue vidéo que j'ai publiée cette semaine si vous voulez vous faire votre avis. Le deuxième repack est Vertebrek. La revue sera en ligne bientôt sur la chaîne également. Ce n'est pas exactement un fossilizer puisqu'il ne fait pas en mode armure, mais c'est un Transformers Predacon qui se transforme en fossile, donc il ira très bien avec Ractonite et Paléotrex, les fossilisers de Deluxe Class. Les 2 autres nouvelles figurines de la Core Class de Vague 2 sont donc Starscream, une version miniature du Seeker qui se transforme en avion. Cette version est à la taille Core Class, c'est-à-dire l'équivalent d'un Legend Class, donc bien plus petit que son Voyager Class. La deuxième figurine est donc Megatron, une version Core Class également petite taille du chef des Decepticons. La revue sera bientôt en ligne, mais je vous ai fait déjà un petit live cette semaine et la vidéo est en ligne. Donc si vous voulez vous faire un premier avis, n'hésitez pas à consulter la vidéo. Je vous remets le lien de la vidéo en haut à l'endroit de ce podcast. N'hésitez pas à revenir dessus pour cliquer dessus. Et de toute manière, je vous mettrai le lien de la playlist vidéo Kingdom à la fin de cette vidéo. Avec Megatron, on a pu voir les boîtes également des figurines Deluxe Class et justement, on a donc bien la deuxième vague de figurines Deluxe Kingdom également disponible à Carrefour et dans d'autres magasins. Ce n'est donc pas un incident isolé, il y a bien la vague 2 en France. 4 figurines, 3 nouvelles figurines et une figurine rééditée, donc on aura Errazor, Ractonite et Eupher en nouvelles figurines, et on aura donc Arcee en figurine Deluxe Class, une réédition à l'identique de la figurine Earthrise.
La seule différence sera donc le packaging avec le mode robot et véhicule devant le volcan qui protège l'arche. C'est le même artwork du mode robot que sur la boîte Earthrise, sauf qu'elle défend l'arche, au lieu de défendre l'arche sur Terre. Là aussi, je vous remets la vidéo revue de la version Earthrise, donc ce sera des comparaisons avec les figurines Earthrise. Mais aujourd'hui, Arcee va pouvoir se battre avec Megatron et les figurines Kingdom. Deuxième figurine, donc Air Razor, qui elle aussi a été passée en revue dans le live et on la reverra bientôt en vidéo revue. Air Razor est une superbe figurine de luxe qui a un mode animal réaliste et très bien réalisé. La figurine Air Razor de 1997 faisait plus jouet et était de taille basique, donc l'équivalent de la Core Class. Là, on a une figurine de luxe. Autre figurine passée en revue cette semaine, l'Autobot Uffer, un mini-bot en taille de luxe. Pour les fans d'Autobot, c'est une très bonne version mise à jour et bien meilleure que la version Combiner Wars. Et enfin, autre de luxe, le Fossilizer et Predacon Ractonite, donc un nouveau robot qui se transforme en squelette de dinosaure et également en armure pour les autres figurines. Le concept ne plaira pas forcément à tout le monde, mais je trouve que c'est pour l'originalité, cette figurine est plutôt sympa et un peu mieux que Paléotrex. Là aussi, Uffer et Ractonite ont été mis en ligne cette semaine en revue vidéo, je vous mets les liens. N'hésitez pas à revenir ici dans ce podcast si vous voulez cliquer sur la revue de Ractonite plus tard. Enfin, d'autres magasins aussi auraient reçu les Voyager classe Inferno et Dinobot, donc eux aussi sont en magasin et certains petits Français ont trouvé leurs figurines et ont posté des photos sur Facebook. Je crois bien que c'est Jouet Club, je ne suis pas sûr. Si vous avez trouvé en tout cas une de ces figurines, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo et de dire le nom du magasin pour aider les fans à trouver ces figurines. Comme d'habitude, si vous voulez en acheter plusieurs d'un coup, je vous ai mis les liens d'achat en description de cette vidéo. Il ne manquera plus qu'Ultra Magnus et on sera bon pour la vague 2, entre guillemets, et prêt pour la vague 3. On attend les annonces officielles. Mais entre les fuites et ce poster officiel révélé par Ascon fin de l'année dernière, on a un petit doute sur les nouveaux personnages restants à sortir en vague 3 et 4. Ces vagues sont annoncées en général en février pendant le salon du jouet de Toy Fair, donc cette année ça devrait être annoncé en ligne d'ici fin du mois, le mois prochain, on l'espère, puisque Toy Fair est annulé en physique. Et enfin, dernière nouveauté pour achever votre porte-monnaie cette semaine, les Studio Series. Une personne aurait trouvé 2 Deluxe Blur et Cup dans un magasin en France, en physique. Là aussi, j'ai plus le nom, mais si vous le trouvez en magasin, n'hésitez pas à commenter si vous trouvez les Studio Series Deluxe, mais même les Voyager et les Leaders également. Je sais qu'Hot Rod et Grimlock sont confirmés pour la France. Mais surtout, depuis quelques jours, c'est Cdiscount qui a mis en ligne les liens de vente de Jazz et de Blur. Ils sont tous les deux en vente et en stock en ce moment. Vous pouvez donc commander ces deux figurines et gonfler votre armée d'Autobots face à ces hordes de squelettes et Predacons. C'est terminé pour cette vidéo cette semaine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif pour la visibilité de la chaîne. Si vous êtes nouveau également, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et bien sûr, suivez les différents comptes TF Toybox sur Instagram, Facebook et Twitter pour d'autres actus dans la semaine. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.